Bonsoir à tous, bonsoir frères et sœurs, shalom shalom. Bienvenue en tout cas dans votre émission du centre hospitalier Pain Quotidien. Aujourd'hui en fait on avait à cœur de partager sur une petite émission sur la malnutrition par rapport au retour de mission que nous avons eu au centre hospitalier en décembre 2023. Donc il y avait un cas qui nous avait particulièrement touchés, donc on voulait le partager un petit peu avec vous. Avant de commencer, on va remettre ce moment entre les mains du Seigneur pour qu'il soit au contrôle de toutes choses. Seigneur Père Adonai, merci pour ta grâce et ton amour, Papa. Merci Seigneur Père éternel parce que tu permets Seigneur que nous puissions encore apporter Seigneur ton évangile à travers cette émission Père. Elohim, nous voulons que tu sois au contrôle de toutes choses, Seigneur Père Adonai, que tu puisses nous aider, Seigneur Père éternel, à développer encore de la créativité afin que ton peuple puisse entendre parler de toi, Seigneur Père Adonai. Seigneur, de toute manière, quelle que soit la manière que ce soit, Père, que ton évangile soit apporté, Seigneur, et comme tu nous l'as partagé, Seigneur, en fonction des talents de chacun, que nous puissions mettre cela à profit de ton œuvre, Seigneur, Père éternel, car c'est aussi un moyen d'apporter ton évangile. Nous remettons encore cette émission entre tes mains. Nous remettons l'équipe technique, Seigneur, qui travaille dans les coulisses entre tes mains, Seigneur. Et je remets mes frères et sœurs qui sont sur ce plateau entre tes mains, Papa. Que toute la gloire te revienne, Elohim. Amen. Donc du coup, pour l'émission de ce soir, je ne suis pas seule. Je suis avec ma sœur Flévine. Donc je te laisse te présenter. Bonsoir. Bonsoir, donc moi c'est la sœur Flévine. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Bonsoir, moi c'est le frère Donald. Merci pour votre présentation. Donc, pourquoi aujourd'hui on a voulu parler de la malnutrition ? Parce que la malnutrition, en fait, c'est un sujet qui nous concerne tous. C'est vraiment un fléau au niveau mondial. On va avoir en fait des pays qui vont être touchés par la malnutrition due à une dénutrition. On va avoir des pays qui vont être touchés par la malnutrition due à une suralimentation. Et dans tout cela, en fait, comme la parole, elle nous dit, en fait, il faut trouver en fait, un équilibre. Il faut trouver un équilibre. Et c'est vrai que l'alimentation, aujourd'hui en tout cas, c'est souvent un sujet que nous négligeons parce que nous ne trouvons plus le temps de bien s'alimenter, parce que nous n'avons plus le temps de faire des courses, nous n'avons plus le temps d'aller au marché, choisir des bons aliments, nous n'avons plus le temps de prendre le temps de préparer. Et donc du coup, l'industrie alimentaire nous fait plein de propositions pour gagner du temps, donc des propositions de fast-food, des propositions de tout prêt, tous les plats qui sont déjà préparés, mais en creusant un petit peu nous par rapport à ce sujet, on a vraiment vu que c'était important en tout cas de prendre le temps de bien manger. Donc voilà, on va commencer en fait dans une première partie à vous présenter la malnutrition qui va surtout toucher les personnes qui sont dénutries. Et on va commencer en fait par un cas que nous avons eu au centre hospitalier, parce qu'en fait on s'est rendu compte que dans la dénutrition il y avait plusieurs maladies liées à la dénutrition. Et une des premières maladies liées à la dénutrition, elle s'appelle le kwashiorkor. Si vous voulez, c'est une maladie qui est liée à la dénutrition, qui est liée à une carence en fait de protéines. Et comment les signes que nous voyons, qui sont percevables par rapport à ce cas de malnutrition, c'est un retard de croissance et des œdèmes. Donc on va regarder une petite vidéo et ensuite on fera une petite explication par rapport à cette vidéo-là.
Devant un cas de malnutrition avec, quand vous voyez, les cheveux sont roux et cassants. Ils sont lisses comme si on y avait mis des produits, alors que les cheveux africains sont vraiment crépus. Mais là, ils sont tout lisses comme si c'était des cheveux d'occidentaux et avec des lésions au niveau du cuir chevelu. Il y en a aussi par là, des lésions du cuir chevelu. Regarde, c'est un enfant qui est génial, qui pleurniche pour rien. Et regardez un peu le grill costal qui est complètement dessiné comme si c'était une miss qui se présentait pour un concours des organes sexuels qui sont protubérants et les membres supérieurs, les membres inférieurs qui sont minces pour un enfant de 2 ans. C'est tout ce que nous avons pour un enfant de 2 ans, mais c'est un cas typique de malnutrition. Comme il n'y en a plus suffisamment, donnez la couche, on va lui porter sa couche. Donc, du coup, par rapport à ce cas de cette jeune fille, donc je vais laisser Flavine qui était en mission aussi avec nous. Et parce que c'est vrai que nous, à l'école, on apprend certaines choses. Et là, sur le terrain, on a appris d'autres signes. Donc, Flavine, je vais te laisser en parler. Donc alors, effectivement, dans le cas de cette petite fille, on peut voir les signes vraiment caractéristiques du kwashiorkor. De la malnutrition du coup, de la dénutrition de cette petite fille. Donc on voit bien qu'elle a très peu de cheveux qui sont parsemés et roux, son ventre qui est bien gonflé, enfin l'œdème de malnutrition, et elle était aussi au niveau de son attitude très irritable. Enfin voilà, c'est vraiment caractéristique en fait de cette pathologie là. Et puis, je sais plus quel âge elle avait, mais on voit clairement qu'il y a un retard au niveau de sa croissance en fait. Elle manquait de tout, les apports qu'une petite fille de son âge devrait avoir. Et du coup, c'est visible vraiment au niveau de son physique. Ok. Donc du coup, le kwashiorkor, comme on disait, ça c'est vraiment une carence en protéines. Donc les protéines, c'est vrai qu'on peut les retrouver dans la viande, le lait, les œufs, le poisson. Et donc nous, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc il y avait une éducation qui avait été donnée un petit peu à sa maman. Oui, effectivement, les infirmières qui étaient sur place, avec plus les infirmières missionnaires, on lui prodiguait en fait des petits des conseils en fait pour que la petite soit mieux nourrie. Et après malheureusement des fois c'est le manque de moyens qui fait que les personnes en fait ils mangent toujours la même chose. Ils mangent toujours la même chose, les aliments qu'ils ont à leur portée. Et on lui conseillait de tout ce qu'elle manquait, la viande, le poisson, de varier l'alimentation et pour que ça aille mieux. Mais bon, après malheureusement cette petite elle a pas survécu. Quelques jours après qu'elle soit venue à l'hôpital, on a appris que elle est décédée. Donc c'était vraiment une grande tristesse pour nous. C'était vraiment aussi un choc de voir que en 2023, 2024, 21e siècle, des personnes meurent, surtout des enfants, à cause de la nourriture, parce qu'ils sont malnutris, parce qu'ils sont dénutris, parce que alors qu'on sait que la RDC, c'est un pays quand même assez riche. Comme on disait tout à l'heure avec Elmo, en termes de terre, la terre est fertile. On pourrait en fait éviter ces genres de désagréments, des personnes qui meurent comme ça parce que ils n'ont pas tous les apports qu'on devrait avoir. C'est vraiment malheureux. Et d'où cette émission aussi pour conscientiser en fait un peu tout un chacun d'entre nous à
à la façon de se nourrir, à la façon de prendre soin de nous, en fait, tout simplement, de notre santé, de notre alimentation. Et on pense des fois à tort que parce qu'on est, entre guillemets, pas maigre, on n'est pas dénutri, mais on peut avoir un poids tout à fait normal et être quand même dénutri, soit parce qu'on mange trop de gras, soit parce qu'on mange pas assez de comme on a dit, hein, de protéines. Enfin, il faut vraiment varier l'alimentation, en fait. Donc voilà, c'est un peu ce que je pouvais dire par rapport à ça. Merci en tout cas pour ton intervention. Effectivement, aujourd'hui, ce qui nous avait frappé, je le redis, même si tu l'as déjà dit, mais c'est parce que on peut pas en fait être dans un pays qui a des terres fertiles et mourir de malnutrition. Et en fait, on voit vraiment que le peuple a besoin en fait d'éducation, parce que à chaque fois qu'on va aller, où ils vont tout le temps dire bon, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Oui, mais vous avez des terres fertiles. Et à partir du moment où vous avez des terres fertiles, bah là, vous avez une richesse en fait, une richesse. Et si en fait on réfléchissait intelligemment, on pourrait même être un pays où on exporte ailleurs en Europe. Mais malheureusement, bah ça se fait pas encore. Et voilà, vraiment. Aussi à nous hein, qui partons là-bas, ça donne des idées, ça donne plein d'idées, des choses à mettre en place, parce que en fait c'est vraiment triste d'être au 21e siècle comme tu le disais et de mourir encore de malnutrition. Voilà. Ok. Du coup, dans la dénutrition, on a aussi un autre cas, une autre maladie de dénutrition. Et celle-ci, elle s'appelle le marasme. Le marasme, c'est, voilà, vous le voyez très bien, c'est un amaigrissement. Avec une peau qui est très sèche. Là, ils n'ont pas, comme tout à l'heure, les œdèmes où le ventre il était gonflé. Là, c'est vraiment... ils sont tous chétifs, en fait. Hein. Et ça, c'est une carence alimentaire, mais de tout, en fait. Tout à l'heure, le kwashiorkor, c'était plutôt ciblé par rapport aux protéines. Hein. Et là, le marasme, c'est vraiment une carence de tous les aliments. Donc voilà, tu as quelque chose à ajouter, Flévine ? Oui, donc voilà, ça c'est des images qu'on a l'habitude de voir souvent quand on parle de la malnutrition dans le monde. On voit ces petits enfants qui sont tout maigres, qui ont la peau sur les os, hein, comme on pourrait le dire communément. Ou alors dans un terme un peu plus médical qui sont cachectiques, hein, qui sont voilà très 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 amaigris. Pareil, les cheveux clairsemés. On voit que les cheveux, enfin, ils manquent ils sont en carence quoi, clairement. Ils sont en carence et ça fait mal de voir de telles images. Encore une fois, c'est un aspect encore de la dénutrition. Là, c'est vraiment un état sévère, hein, vraiment un état sévère, et que le Seigneur nous touche pour qu'on puisse, à notre niveau aussi, apporter notre soutien à toutes ces personnes qui sont dans des conditions pareilles, quoi. Parce que ça, l'espérance de vie de ces jeunes-là, elle est pas longue, hein. Elle est pas du tout longue. C'est des enfants qui vivent pas longtemps. Et voilà, ça se passe de commentaires, quoi. Il y a pas de mots. Effectivement, il n'y a pas de mots. Et ouais. Je redis encore, c'est vrai que c'était le message qui nous a frappé de la semaine dernière, mais chacun à son niveau, en fait, on a un rôle à jouer dans cet état de santé, enfin,
dans cette malnutrition, dans ce système de santé dans ce système de santé qui est pas du tout équilibré en fait. Donc on a tous un rôle à jouer. Je te laisse parler du quadre. Donc ensuite, on va avancer, on va parler d'une autre maladie qu'on rencontre un peu partout, mais surtout aussi en Afrique. Donc, je ne sais pas si vous voyez, voilà, on voit l'image d'un goitre, une femme qui a un goitre. Donc, c'est une hypertrophie de la thyroïde, en fait. Voilà, au niveau de la thyroïde, on voit cette masse au niveau du cou de cette femme. Donc, le goitre, c'est une carence en iode. Et l'iode, c'est un nutriment qu'on peut trouver dans le poisson, dans les fruits de mer, dans les huîtres, le sel, les sardines, enfin voilà. Et quand une personne manque excessivement d'iode, parce que encore une fois, il a pas la possibilité de manger du poisson, des fruits de mer ou autre, et ça peut lui donner des goitres. Et c'est aussi du coup une conséquence, une pathologie qui est liée à la dénutrition, à la malnutrition. Donc c'est aussi une pathologie qui est beaucoup trouvée en Afrique. Et on a eu aussi au centre hospitalier, alors peut-être pas cette fois, je me rappelle pas, mais en tout cas je sais qu'il y a déjà eu des opérations de goitre au CH. Effectivement, il y a déjà eu des opérations de goitre. Et c'est vrai qu'on ne faisait pas forcément le lien. Parce que nous, on se disait, ils ont un problème de thyroïde, comme on a appris. Et quand on faisait nos recherches, en fait, on voyait que les cas de dénutrition, ça emmenait des problèmes de goitre. Donc, en fait, en faisant ces recherches-là, on a fait plein de liens. Et effectivement, hein, comme tu disais, c'était conscientiser. Et comme tu disais aussi, c'est à notre niveau faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on fait ? Le Seigneur a permis que ce centre hospitalier soit créé et que des personnes atteintes de cette pathologie puissent être opérées. Mais en fait, d'où l'importance dans la médecine de toujours faire l'anamnèse en fait. L'anamnèse, c'est quoi ? C'est l'histoire de la maladie. Comment cette maladie est apparue ? Parce qu'en fait, on peut faire les opérations, on peut venir donner à manger pour un temps, mais le plus important, c'est qu'après ces opérations, on puisse faire de l'éducation. On puisse éduquer pour pas que ça revienne, pour pas que ça récidive. On éduque et on réapprend, on apprend aux personnes à varier leur alimentation. C'est surtout la variété en fait qui va manquer, puisqu'on va souvent manger la même chose. Et c'est ça aussi notre rôle. C'est ça aussi notre rôle, c'est pas juste venir, c'est bon, ils sont opérés, on passe aux personnes suivantes. Non, c'est accompagner, éduquer, former et prévenir pour les prochains. Donc voilà. On va passer à une autre pathologie liée à la dénutrition. Donc du coup, celle-ci, c'est le rachitisme. On attend que vous ayez l'image. Alors, le rachitisme, c'est une déformation des os liée à une carence en vitamine D et en calcium. Et comment pallier en fait à cette carence où on trouve de la vitamine D et du calcium souvent dans les compléments alimentaires, dans tout ce qui est les produits laitiers, le lait, dans le foie aussi on en trouve de la vitamine D, l'huile de poisson, le saumon. Et comme on le sait tous, surtout la première idée qui vous est venue, c'est l'exposition au soleil. Donc voilà, une carence en vitamine D, ça peut produire ça, une déformation des os. Et pareil, on le voit souvent en Afrique, surtout au niveau des enfants qui ont les pieds comme ça, un peu comme un arc. Et voilà, donc c'est lié à une vitamine D. Une carence en vitamine D, pardon.
Voilà. Effectivement, c'est lié à une carence en vitamine D. Et pareil, ça après, même si en fait, il y a des prothèses orthopédiques qui peuvent être mises pour que le pied ne soit moins arqué en tout cas. Et pareil. Donc effectivement, il y a ça, il y a le traitement prothèse orthopédique, mais il y a aussi l'éducation. En fait, l'éducation, ça fait partie du traitement. Il faut toujours se dire que une éducation, ça fait partie d'un traitement, quoi. Donc voilà. Mince. Du coup, on a une autre pathologie qui est liée aussi à une dénutrition. Et ça s'appelle la zérophthalmie. Donc la zérophthalmie, c'est une sécheresse oculaire, donc une sécheresse des yeux. Et ça, en fait, c'est lié à une carence en vitamine A. Souvent, en fait, moi, je savais pas, mais on voyait des personnes qui avaient des yeux bleus ou, c'est lié à ça, en fait, une carence en vitamine A. Et pareil, la vitamine A, c'est un peu compliqué à en trouver, mais ça, et pourtant, il y en a en Afrique, hein, dans les patates douces, dans le foie, ça, on peut en trouver dans le beurre, dans les citrouilles, dans les carottes. Et aussi comme traitement, qu'est-ce qu'on peut mettre comme traitement pour les carences en vitamine A? Donald, qui travaille à la pharmacie. Non, après, voilà, là, sur le coup, il y a beaucoup de médicaments, en fait, qui m'échappent un tout petit peu. Ouais. Mais c'est juste, en fait, prendre, voilà, des colliers de suspension, hein, pour eux, hein, des gouttes, voilà, qu'il faudra, voilà, appliquer, voilà, on va dire ça comment, au niveau de la poche de conjonctivite, hein, et généralement parfois quand on met des colliers, voilà, c'est, je crois, le liquide qui passe dans la circulation, sur le plan local, hein, je crois que c'est juste 0,3 microlitres, hein, je pense, hein, millilitres, voilà, qui est juste, voilà, c'est juste ce petit volume, en fait, voilà, qui agit. Donc après, là sur le coup, citer les différents médicaments qui agissent de façon locale par rapport à cette pathologie, j'ai un petit peu de trous actuellement. Donc c'est ça. Non mais c'est ça, Donald, c'est exactement ça. Il y a des colliers qui sont riches en vitamine A et donc du coup on peut traiter avec aussi. Il y a l'alimentation, mais il y a aussi toujours la partie médicamenteuse. Il y a également une autre pathologie, celle-là elle est beaucoup connue, mais qui est liée en tout cas à une mauvaise alimentation, enfin non pas une mauvaise alimentation, qui est une autre pathologie liée à la dénutrition, donc on va appeler, c'est l'anémie en fait. L'anémie, il y a plusieurs types d'anémie. Et on peut avoir une anémie due à comment dirais-je, on peut avoir une anémie due à une dénutrition. Parce qu'on peut avoir une anémie parce qu'on est drépanocytaire, enfin voilà, plein de choses, parce qu'on a des problèmes gynécologiques. Mais on peut aussi avoir une anémie due à une dénutrition. Et du coup, comment on reconnaît une personne qui est anémie alors ? Les signes de l'anémie, enfin il y en a plusieurs, hein, mais les signes les plus courants, ça va être une grosse fatigue, souvent une grosse fatigue qu'on soupçonne pas parce qu'on a, enfin après là on parle principalement de l'Afrique, mais nous aussi ici il y a des anémies, tout ça. On soupçonne pas, on est souvent fatigué, etc. On pense que c'est le train-train quotidien, mais ça peut être l'anémie. Des céphalées, donc des maux de tête.
C'est pour ceux qui comprennent pas le mot céphalée, des maux de tête. On peut être au niveau du teint un peu pâle, très essoufflé. Ça, ce sont des signes caractéristiques aussi de l'anémie qui sont les plus courants. Après, il y en a d'autres. Mais voilà. Et du coup, comment on peut, au niveau alimentaire, parce qu'on est sur l'alimentation, c'est pour ça qu'on donne que des moyens de traitement alimentaire. Au niveau de l'alimentation, comment on peut comment on peut réguler notre anémie? Il faut manger beaucoup d'aliments riches en fer. On parle souvent des lentilles, du boudin, du foie. De quoi l'anémie du chocolat noir. Du chocolat noir, des fruits secs. Il y a beaucoup de fer dans les fruits secs. Voilà, essentiellement. Après, dans les épinards, on n'aime pas trop, mais si. Tous les aliments qu'on n'aime pas. Dans les épinards, il y a beaucoup de fer. Parce qu'on a une image là avec tous les aliments, tout ce qui est abats. Je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas trop les abats, mais dans tous les abats, il y a beaucoup de fer. Dans les figues, il y a beaucoup de fer. Et on a dit dans les fruits secs, dans les pois chiches et tout. Donc pour l'anémie, il y a tous ces aliments-là qui peuvent nous aider. Et c'est vrai que l'anémie, comme tu dis, c'est un grand fléau en Afrique. Donc voilà, l'anémie, effectivement, vu que ce sont les gens qui sont en carence de fer, sur le plan médical, ils vont peut-être prendre du tardiféran, du ferrochrate, d'acide folique. Et après, l'une des complications de cette carence en fer, en fait, ces personnes peuvent être sujettes à l'ostéoporose, en fait. Parce que, voilà, vu qu'il n'y a pas cette rigidité des os, donc en cas de fracture, ça peut vraiment déboucher à des complications, mais vraiment très très compliquées. Voilà pourquoi quand on en manque de fer, vraiment si on débouche pas au niveau des médicaments, de vraiment veiller sur son alimentation, de peur de se retrouver dans des formes graves. Donc c'est ça. L'anémie, surtout, en fait, c'est une maladie qui est à bas bruit, en fait. Parce que notre corps, malheureusement, si tu es tout le temps anémie, il va s'habituer. Et l'anémie, en fait, on n'a pas expliqué, parce je pense qu'on fera une émission spéciale anémie, mais en fait, c'est une diminution des globules rouges dans ton corps. Et les globules rouges, en fait, ils transportent l'oxygène. Donc, du coup, tu peux être vite essoufflé, problème respiratoire, à l'effort vite fait essoufflé, et au niveau cardiaque aussi. Parce qu'en fait, tu as moins de sang qui circule. Donc, en fait, ton cœur, il tourne. Et la conséquence, c'est vraiment des maladies cardiovasculaires. C'est vraiment des maladies cardiaques. Donc, c'est vrai que c'est une pathologie qui touche énormément de personnes et qu'il faut vraiment veiller. Et comme traitement aussi, l'anémie, en général, il y a des transfusions. Oui, justement pour pallier à ce manque d'hémoglobine, tout ça, il faut se faire transfuser. Donc après l'anémie, d'où ça vient, on a parlé du coup du manque dans le sang, mais aussi des fois ça vient gynécologique en fait. Comme on a vu au CH, pour ceux qui ont vu les images, il y a une femme à qui on a retiré un gros fibrome. Ça aussi, ça peut causer de l'anémie. Et c'est comme disait Helmut, c'est un fléau, ça touche énormément de personnes. Beaucoup de personnes. Donc du coup, voilà. Et en général, en Afrique, les cas d'anémie, ils sont liés aux problèmes gynécologiques. Ouais. Ok. Donc du coup, après avoir parlé de l'anémie, là on parle juste on a parlé des principaux cas de dénutrition, et on a aussi encore malheureusement le scorbut. Donc ceux qui ont un peu les âmes sensibles, regardez pas trop, mais le scorbut en fait,
c'est vraiment une pathologie qui va atteindre tout ce qui est dentition, qui va créer des saignements au niveau des gencives. Et ça, en fait, c'est lié à une carence en vitamine C. Vraiment. Et souvent, bon, c'est pas dans cet état-là, mais on voit souvent des personnes qui ont des problèmes de dentition là-bas. Donc du coup, c'est vraiment lié à un problème de vitamine C. Et la vitamine C, on la trouve où? On la trouve dans les oranges, enfin dans les fruits en fait. Dans les fruits et légumes, on trouve beaucoup de vitamine C. D'où l'importance en fait d'avoir une alimentation équilibrée. Une alimentation équilibrée. C'était vraiment ça le message qu'on voulait passer parce que là, en fait, on a vu vraiment tous les cas de dénutrition. Mais en contrepartie, en fait, la malnutrition, elle peut être causée par une suralimentation, en fait. Une mauvaise alimentation. Donc là, en fait, c'est une alimentation qu'on contrôle plus et qui va souvent être liée, en Amérique, hein, c'est toujours le cliché qu'on prend, mais en Amérique, on voit bien que, les fast-food, la malbouffe, hein, faut dire ce qui est. Faut dire ce qui est, donc la malbouffe. Donc ça crée de l'obésité. Et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on a de plus en plus de cas d'obésité, en fait. On a de plus en plus de cas de surpoids, d'obésité. Et ça, en fait, ça peut générer énormément de problèmes dans l'autre sens, mais des problèmes cardiaques. Donc, quoi comme problème cardiaque? L'hypertension artérielle. Ça peut nous causer du diabète. Ouais, voilà. Ça peut nous causer du diabète. Multiplier le risque d'infarctus du myocarde. Parce qu'en fait, on stocke énormément de graisse. Et l'infarctus du myocarde, c'est quand on a beaucoup de plaques d'athérome. Hein. Donc voilà. Et d'où l'importance, en fait, d'avoir une alimentation équilibrée. La parole, en fait, elle nous dit que nous sommes le corps, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et en fait, on doit prendre soin de notre corps, en fait. On doit prendre soin de ce corps que le Seigneur nous a donné. Et s'efforcer, franchement, c'est pas un exercice qui est facile. Hein. Dites-vous qu'à chaque fois que nous, qu'on fait une émission, on parle aussi pour nous. Hein. Donc, il faut s'efforcer en tout cas d'avoir une alimentation équilibrée pour être en forme, pour avoir une bonne santé. En fait, parce que l'alimentation, ça fait partie de la santé, en fait. La santé alimentaire, elle est très importante. Et je vais mettre une photo d'une pyramide, là, qui nous explique un petit peu tous les aliments que nous devons consommer. Voilà. Donc, tous les aliments que nous devons consommer. Et voilà, donc je te laisse parler un petit peu. Et ouais. Donc du coup, selon la fiche qu'on est en train de voir, on voit du coup ce dont on a besoin pour avoir une alimentation équilibrée et à quelle fréquence on peut les manger. Donc tout en bas de la pyramide, on voit la boisson, donc l'eau. L'eau qui est plus qu'importante. Ah, désolée. Hop. Attendez, excusez-nous. Ah oui. Donc l'eau. Donc il faut boire. Ah oui, il faut boire 1,5 litre par jour pour ceux qui arrivent. De l'eau, voilà, ça c'est à volonté comme il y a écrit. Et après tout ce qui est alcool, c'est beaucoup moins. Mais c'est pas très conseillé, hein, c'est à modération. Oui, à modération. Ensuite, on a céréales et ses dérivés.
Donc à chaque repas, essayer de prendre tout ce qui est céréales, des pâtes, du riz, des pommes de terre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont des féculents, voilà. Ce sont des féculents et en fait, ils vont apporter en fait du sucre, mais sur du long terme. Sucre lent. Ouais, du sucre sur du long terme à notre corps. À notre corps, et en fait, notre corps, nos muscles, eux, ils fonctionnent quand ils ont ces sucres lents, effectivement. Ensuite, on a les légumes et les fruits, au moins 5 par jour, comme on connaît le slogan, hein, 5 fruits et légumes par jour. Ça, c'est très important aussi. Ensuite, on a les produits laitiers, à chaque repas, un petit yaourt, du fromage. Voilà, donc ça, c'est à chaque repas. Ensuite, on a tout ce qui est protéines, viande, poisson ou œufs, une fois par jour. Les matières grasses à limiter, donc tout ce qui est les huiles, le beurre, toutes ces choses qu'on aime. Mais c'est à limiter. Tout en haut de la pyramide, tout ce qui est sucré, produits sucrés. Pareil, limiter la consommation aussi. Et vraiment limiter la consommation des sucres rapides. C'est... Voilà. Cette pyramide, en fait, à chaque fois, il y a des nutritionnistes qui conseillent de ne pas se mettre la pression. Et c'est important, en fait, déjà, l'alimentation, il faut savoir, on la varie en fonction de notre âge, en fonction de notre activité. Activité, j'entends notre travail. En fait, si on travaille derrière un bureau ou si notre travail, c'est... on travaille en tant que ceux qui travaillent à la poste, là, qui font du vélo tous les jours. C'est pas la même chose. Et en fonction de nos sexes, et si on fait une activité sportive, et en fonction de nos tailles. Donc ça, c'est vraiment en général que c'est dit, mais en fonction de tout ça, on varie notre alimentation. Et en fait, vraiment, la solution, c'est vraiment de varier, en fait. On va pas manger que des fruits et légumes, parce qu'on voit que si on mange que des fruits et légumes, on va manquer de protéines, on va être en carence en protéines ou en produits laitiers. Et en fait, c'est vraiment varié, manger de tout et ne pas se mettre la pression dans le sens, si aujourd'hui j'ai pas mangé de produits laitiers, ne pas se dire aujourd'hui j'ai pas mangé de produits laitiers, je vais être en carence en vitamine D. Non. En fait, une alimentation, ça se travaille à la semaine pour l'idéal. C'est se faire en fait des programmes à la semaine, de se programmer à la semaine. Là on va manger ça, et en fait varier sur la semaine. Comme ça, en fait, notre corps, il aura tous les aliments que nous voulons. En fait, notre corps, c'est comme une voiture. Elle fonctionne avec de l'essence. Il faut mettre de la bonne essence pour qu'elle soit en bonne santé. Sinon, malheureusement, c'est nous-mêmes qui petit à petit tuons notre corps. Si c'est pas trop brutal de dire comme ça, mais c'est nous-mêmes, en fait. D'où l'importance déjà de connaître tout ça, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui sait comment manger de manière équilibrée, et encore moins en Afrique où parfois on va peut-être faire l'impasse sur le produit laitier, sur les céréales. Donc voilà, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est l'éducation, connaître comment manger, connaître aussi nos besoins en fonction de notre âge, de notre poids, de notre comme tu disais, de nos activités. Est-ce qu'on marche beaucoup? Est-ce qu'on fait du sport? Est-ce qu'on est sédentaire? C'est des choses qu'on doit connaître, qu'on doit savoir et qu'on doit mettre en pratique, en fait. Donc non, mais effectivement, c'est comme vous êtes en train de dire, et parce que, pour ceux qui ont un peu plus de connaissances ou des gens qui se cultivent, ils savent que dans leur plat, ou du moins dans leur ratio alimentaire, ils doivent avoir des protéines, ils doivent avoir des lipides, ils doivent avoir des glucides. Parce que si, en fait, on n'est pas, nos plats, en fait, ne sont pas conçus de telle manière, c'est clair que, il peut avoir, beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de maladies,
qui sont vraiment issus de l'alimentation, mais c'est incroyable. Et quand on voit ça, on se rend compte que, mais effectivement, l'alimentation, mais c'est quelque chose sur laquelle il faudra beaucoup veiller. Et comme Helmut disait, la nutrition pour une femme enceinte va différer d'une jeune femme. L'alimentation pour un sportif, l'alimentation pour une personne âgée, l'alimentation pour un bébé. En fait, tout ça, voilà, ça varie. Vraiment, ça varie. Voilà, si on propose en fait pour la nutrition, voilà, qu'il y a peut-être des préventions aussi cardiaques, parce que ceux qui mangent beaucoup le fast-food, en fait, là-bas, en fait, le sel n'est pas forcément dosé à la juste valeur, parce que je crois que le minimum du sel, c'est entre 5 à 6 grammes maximum par jour. Mais généralement, quand on mange dehors, en fait, il y a des choses pour lesquelles on consomme juste, c'est vrai. Peut-être que d'autres sont pressés, n'ont pas eu le temps de préparer, mais vraiment privilégier vraiment la cuisson faite maison. Ça va beaucoup limiter, toutes ces pathologies, toutes ces maladies qu'on a pu voir. Bon, c'est vrai qu'on a cité quelques-unes. Hein. Dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même énormément de maladies. Hein. Voilà, comme en fait le jeune qui avait une maladie des yeux là. Moi, je savais pas que c'était une carence en vitamine A. Pour moi, c'est impressionnant. Donc, c'est justement le but aussi de cette émission, c'est aussi pour sensibiliser, parce qu'il y a beaucoup qui ne sont pas forcément informés. Hein, voilà. Donc, c'est pour aussi. Là, on agit en prophylaxie. Donc, c'est la prévention. Voilà que nous faisons. Voilà pour que le plus grand nombre de personnes soient aussi informées par rapport à ces éventuelles pathologies, comme la thyroïde et le goitre, hein. Voilà, que notre frère le docteur Niaoui avait opéré, je ne sais plus trop quelle année, mais quand on a vu le goitre, parce que la thyroïde, en fait, je crois que c'est une glande endocrine, hein. Oui. Et voilà, donc il y a plusieurs hormones en fait qui jouent autour. On a la T4, la T3, tout ça, voilà, augmentation de la TSH, voilà, mais c'est impressionnant, et sachant que c'est en nous, hein, mais sauf que comme ça ne fonctionne plus, on a une hyperthyroïdie, donc c'est clair qu'il y a cette inflammation, que ça soit en hypo ou en hyper, ben voilà, c'est impressionnant. Moi, franchement, quand je vois ça, ça m'enseigne moi-même en fait la façon de m'alimenter. Parce que parfois, je peux mettre beaucoup d'huile, tant qu'il n'y a pas d'huile à la surface, je suis pas satisfait. Mais là, maintenant, quand on voit ça, on apprend à doser et le sel et l'huile, parce que tout ça, en fait, si je suis en hypo, en fait, quand je dis, bon, pas hypo, mais en fait, si les choses ne sont pas bien équilibrées. Si je suis en excès, c'est pas bon. Si je suis aussi en dessous, bon, voilà, c'est pas bon. Donc, il faut vraiment être équilibré. Voilà, c'est vraiment ça, équilibré. C'est vraiment être équilibré, comme je disais, dans la semaine. Franchement, moi, quand je préparais l'émission, je me suis dit, bon, bah voilà, on va reprendre des bonnes habitudes, parce que c'est vrai que en fait, on est pris par le temps. Mais sérieusement, ce temps d'alimentation, des fois, j'en suis sûre. La dernière fois, je partageais avec une sœur. Voilà, on a des douleurs abdominales. Ça, c'est parce qu'en fait, on s'alimente pas. Il y a quelque chose dans notre alimentation que nous avons changé ou que nous n'avons pas, en fait. Et donc, du coup, ça nous fait perdre du temps. Des fois, on pense qu'on va gagner du temps en faisant quelque chose. Mais si t'es malade, là, tu vas perdre bien ton temps, là. Tu vas bien perdre ton temps. Donc, non, c'est vraiment, ça nous éduque tous. Et tu vois, tout à l'heure, tu disais, ouais, ça touche l'Afrique, mais ça touche aussi l'Amérique et l'Occident, hein. Parce que en Amérique et en Occident, le problème, c'est que hypertension, maladie cardiaque, diabète, ça, c'est des maladies qui sont en explosion en ce moment. Et en plus, les AVC, effectivement. Et en plus de ça, franchement, on a de plus en plus de cancers, faut le dire. Voilà, on a de plus en plus de cancers et des cancers prématurés, en fait. Et tout ça, effectivement, c'est lié à notre environnement, à ce qu'on respire et tout, mais c'est aussi lié à tout l'agroalimentaire qui est dénaturé, tout l'agroalimentaire, en fait, qui n'est plus ça, en fait. C'est aussi dû à ça, hein. C'est aussi dû à ça, hein. Quand on regarde, des fois, il y a des trucs que tu comprends même pas dans ce que tu... Mais non, c'est terrible. C'est terrible. Donc, vraiment, l'alimentation, s'il y a quelque chose que on doit aussi prendre soin, hein, comme la discipline que nous efforçons d'avoir par rapport à notre consécration, par rapport à nos temps de prière, à nos temps de méditation. Moi, franchement, je dirais aussi nos temps d'alimentation, c'est aussi très, très important, vraiment.
Vraiment, vraiment. Donc je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose. Non, ce que je pourrais rajouter, c'est que effectivement, en relisant avant l'émission, c'est vrai que quand on entend malnutrition, on pense directement aux pays sous-développés, mais c'est vrai que l'obésité, c'est de la malnutrition en fait. On a l'impression que c'est que ailleurs, mais chez nous aussi, voilà, c'est un bon rappel en tout cas. C'est un bon rappel de se dire que non, il faut s'alimenter correctement, faut prendre soin de son corps. C'est biblique en fait. Il y a pas autre chose à dire. C'est ce que le Seigneur nous apprend dans sa parole. Et aussi un autre rappel qui me fait du bien, c'est que il faut s'organiser à pouvoir aider ceux qui n'ont pas la possibilité d'avoir toutes ces informations qu'on a ou de pouvoir avoir tous ces apports là. Pour quelque raison que ce soit les moyens, que ce soit parce qu'ils savent pas, que ce soit ou autre. S'organiser pour pouvoir aider les autres en fait, c'est important parce que encore une fois, comme on parlait au début de l'émission de la petite fille là qui est malheureusement décédée, c'est pas possible en fait à notre époque de voir des choses comme ça et de rester les bras croisés. On peut pas rester indifférent à la souffrance des autres, on peut pas rester indifférent quand l'autre n'a pas de quoi manger, n'a pas de quoi se soigner. Surtout nous en tant que soignants, enfin, c'est vraiment, je pense, un rappel que le Seigneur nous fait que voilà, il faut y aller quoi. Il faut vraiment y aller. Il faut aller éduquer, il faut aller renseigner. Des fois, c'est juste le fait de renseigner quelqu'un. Ah je savais pas. Ok. Et puis la personne après, elle a juste comment elle mange en fait. Et comme tu disais, c'est pas question de oh aujourd'hui j'ai pas mangé ceci, cela. C'est vraiment sur la semaine. Donc ça c'est aussi bon à savoir que voilà en fait on a tout pour pouvoir bien faire les choses. Donc voilà, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Amen. En tout cas, merci Seigneur pour ce rappel qui nous fait du bien à tous. Donc demain, on est samedi, on va tous aller au marché acheter nos produits frais pour préparer. Donc voilà. En tout cas, que toute la gloire revienne au Seigneur et on vous dit à bientôt sur une autre émission. Bonne soirée frères et sœurs. Au revoir. Au revoir.